Bonjour et bienvenue dans mon premier point lecture de l'année 2017. Donc je sais pas pour vous, mais pour moi, côté livre, cette année commence très bien. Donc là aujourd'hui, je vais vous présenter les 4 premiers livres que j'ai lus cette année et on commence. J'ai commencé mon année avec La Malédiction Grimm de Polly Schumann, paru aux éditions Bayard Jeunesse. Donc là, on va suivre Elisabeth, qui est une lycéenne qui un jour va faire un devoir d'histoire concernant les frères Grimm. Son prof va tellement adorer son devoir qu'il va lui proposer un poste de bibliothécaire qu'elle va tout de suite accepter avec joie. Donc, quand elle commence son travail dans le dépôt des objets empruntables de la ville de New York, elle va tout de suite se rendre compte que cette bibliothèque est loin d'être une bibliothèque ordinaire, car ce qu'on emprunte ici, ce n'est pas des livres, mais ce sont des objets divers et pour le moins magiques. Mais ce qui intrigue le plus Elisabeth, c'est la pièce consacrée à la collection Grimm et dont l'accès lui est pour le moment interdit. D'autant plus que certains objets de cette collection sont en train de disparaître et personne n'arrive à résoudre le mystère. Donc c'était une lecture vraiment très agréable et très plaisante. J'ai vraiment adoré commencer mon année avec un tel livre. Voilà, j'ai vraiment aimé l'histoire et le mystère plane tout le long du livre. Donc je vous le recommande si toutefois vous avez envie de passer un moment un petit peu magique. Ensuite, j'ai lu Quand souffle le vent du Nord de Daniel Glatauer, paru aux éditions Le Livre de Poche. J'ai également lu sa suite, La 7e vague, que je n'ai pas en main parce que je l'ai prêté à mon amie Asma. Voilà, mais je vais vous parler des deux livres en même temps. Donc dans ce livre, on va suivre Amy qui va envoyer un mail pour une résiliation d'abonnement d'un magazine et elle va se tromper d'adresse et c'est donc Léo qui va recevoir son mail. Alors Léo va écrire un mail à Amy pour lui dire qu'elle s'est trompée d'adresse, Amy va lui répondre pour s'excuser et ainsi de suite. Il va s'en suivre une correspondance, un échange de mails. Donc tout le livre est constitué des mails d'Amy et de Léo. Donc les deux personnages vont s'écrire de plus en plus souvent, de plus en plus régulièrement, jusqu'à devenir vraiment très proches sans s'être jamais rencontrés. Un lien vraiment fort va les unir. Voilà, donc ils vont développer des sentiments confus qui vont aboutir à des sentiments amoureux. Voilà, donc dans ce livre vraiment on est pris du début à la fin. Dans sa suite aussi, La 7e vague, on a toujours envie de lire un mail de plus. Les personnages deviennent accros à leur correspondance et nous, lecteurs, on devient accros de leur mail. On ne veut plus relâcher ce livre une fois qu'on l'a en main. C'est vraiment très prenant. J'ai adoré ma lecture, autant le premier que le deuxième tome. C'est une histoire vraiment passionnante. On assiste vraiment à quelque chose de particulier, la naissance d'un sentiment très très fort qui unit deux personnages qui ne se sont jamais rencontrés. C'est vraiment fort de la part de l'auteur d'avoir trouvé les sujets, les thèmes, les propos donc partagés entre ces deux personnages qui va faire que ils vont devenir vraiment addicts l'un à l'autre, ils vont s'adorer sans s'être jamais vus. Là c'est vraiment quelque chose de très très fort, j'y croyais pas du tout. Je pensais pas qu'on pouvait ressentir des sentiments aussi forts pour quelqu'un qu'on ne connaît qu'à travers son écran, qu'à travers cette correspondance, qu'à travers des mots finalement. Donc franchement je vous le conseille très très fort, c'était une très très belle lecture et merci à Semi de m'avoir offert ces deux livres pour mon anniversaire. C'est un cadeau vraiment super puisque j'ai vraiment adoré. J'ai ensuite lu L'affaire des corps sans tête de Jean-Christophe Porte, paru aux éditions City. Donc comme je vous l'ai dit lors de ma précédente vidéo, ce livre m'a été envoyé par l'auteur. Je l'ai lu, je l'ai vraiment beaucoup aimé et je vais vous en parler tout de suite. Quand j'ai vu ce livre, déjà la première chose qui vous intrigue, c'est le titre, L'affaire des corps sans tête. Vous vous attendez à quelque chose de vraiment spécial, d'un livre haletant et ça n'a pas failli, ça a été vraiment le cas.
Et voilà, je vais commencer par vous parler de l'histoire et ensuite vous donner mon avis. Là, on est en 1791, en plein dans la Révolution française et plus précisément 2 ans après la prise de la Bastille. On découvre Victor de Trives, un jeune gendarme de 19 ans qui sort à peine de l'enfance et pourtant qui est déjà le protégé du grand lieutenant Lafayette. Donc Lafayette va lui confier la mission qui consiste en l'arrestation de Marat, qui est un agitateur qui pousse le peuple à se révolter encore plus contre la monarchie. En même temps, on assiste à la découverte de cadavres dans la Seine. Ces cadavres sont nus et décapités. Donc quand Victor de Trives va prendre cette enquête en main, il va s'exposer à tous les dangers, mais va vite comprendre que complot, conspiration et crime sont le maître mot de cette affaire qui risque d'altérer fortement la révolution. Quand j'ai commencé la lecture de ce livre, déjà j'ai été tout de suite plongée dans le Paris révolutionnaire du XVIIIe siècle. J'ai adoré l'atmosphère qui a été parfaitement retranscrite par l'auteur. Il nous fournit tellement de détails et d'informations sur les lieux, sur les quartiers de Paris, sur les quartiers pauvres de Paris, sur l'ambiance qui régnait à ce moment-là, sur les vêtements, les habits que portaient les gens dans cette période, qu'on s'y croirait vraiment. Je me suis imaginée évoluer parmi les personnages du Paris du XVIIIe siècle et ça j'ai vraiment adoré déjà pour commencer. Ensuite, quand on commence notre lecture, il y a 2 histoires en parallèle. Donc d'un côté la mission que Victor de Trives doit mener et d'un autre côté la découverte des cadavres. Donc déjà on se pose des questions, on se dit est-ce que ces 2 histoires sont liées l'une à l'autre? Est-ce qu'elles vont converger l'une vers l'autre à un certain moment de notre lecture? Bon, bien sûr on aura la réponse plus loin dans le livre que je ne vais pas vous révéler tout de suite, mais j'ai vraiment aimé ces 2 histoires qui évoluent en parallèle. Ensuite, l'enquête est très bien menée, je trouve. Notre lecture est vraiment rythmée par des rebondissements incessants et le suspense est maintenu tout le long du livre. D'un autre côté, notre héros, qui est bien sûr le personnage principal, Victor de Trives, est vraiment très attachant car il est à la fois naïf et en même temps très volontaire et en plus on assiste à son évolution. J'aime beaucoup quand dans un livre on assiste à l'évolution d'un personnage. Donc bien sûr là il va se retrouver en plein milieu de conjurations autour de lui, donc qui vont faire qu'il évolue, qui va peu à peu devenir ce personnage fort qui a confiance en lui. Voilà, donc acquiert de l'expérience au fil des pages, donc ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Un autre point que j'ai vraiment adoré dans ma lecture, c'est que l'auteur mêle d'une façon très subtile et très intelligente les personnages qui ont réellement existé, tels que Lafayette, le roi Louis XVI, Marie-Antoinette, Marat, et les personnages qui sont tout droit sortis de son imagination. Franchement, j'ai adoré ça. On ne sait plus qui a existé vraiment, ce qui s'est vraiment passé ou pas dans l'histoire, et franchement j'ai adoré ça. D'autant plus que le style de Jean-Christophe Porte est vraiment très fluide. Donc, ma lecture a été très facile, très agréable. Voilà, je ne voyais pas les pages tourner, ça a été vraiment une plume captivante parce que déjà l'histoire est très prenante, il y a du suspense tout le long du livre comme je viens de vous le dire, et en plus quand le style est fluide, et bien ça permet d'avancer très agréablement dans sa lecture. Voilà, donc quand j'ai vu ce livre, c'est vraiment un pavé écrit vraiment pas très gros. Je me suis dit oh là là, je vais y passer beaucoup de temps, mais au bout de 5 jours ma lecture a été bouclée. Ça m'a vraiment agréablement surprise. Et donc, ce policier historique est un premier tome d'une série d'enquêtes menées par Victor de Trives. C'est un premier tome que je trouve vraiment prometteur. J'ai hâte de lire la suite, que j'ai déjà commencé d'ailleurs. Et voilà, donc j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Si vous aimez l'histoire ou si, comme moi, vous n'avez jamais lu de livre historique, vous pouvez commencer par celui-ci parce que je pense que vous allez vraiment aimer.
Voilà, donc ça a été vraiment une très très belle lecture et je remercie encore l'auteur de m'avoir envoyé ces livres. Je vous remercie d'avoir regardé ce point lecture, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très très bientôt pour un autre point lecture qui arrive très vite. Bye!